Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président Uhuru Kenyatta s'est exprimé devant le Parlement kényan ce mardi. Un discours traditionnel marquant le début officiel de la nouvelle législature, mais boycotté par l'opposition. L'Afrique perd plus d'argent par l'évasion fiscale qu'elle n'en gagne avec l'aide au développement. Au Cameroun, par exemple, 6054 entreprises sont absentes du fichier des impôts. Et puis au Burkina Faso, le mangue bean fait des heureux parmi les agriculteurs. Vendu à 300 francs CFA le kilogramme, son exploitation a permis à de nombreuses familles de sortir de la pauvreté. Mais avant de développer ces titres, du nouveau à la tête du Sénat congolais, Pierre Ngolo a été élu ce mardi président de la Chambre haute du Parlement au cours d'un vote sans suspense lors de la session inaugurale. Il était en effet le seul candidat à briguer le poste et devient ainsi le deuxième personnage de l'État appelé à présider en cas de vacance du pouvoir. Il laisse par contre libre la place de secrétaire général du Parti congolais du Travail, parti au pouvoir. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a officiellement ouvert la nouvelle législature ce mardi 12 septembre en s'exprimant devant le Parlement. Sans surprise, l'opposition qui conteste sa légitimité était absente. Les détails avec Patricia Solange-Dubois. Le président kényan Uhuru Kenyatta a officiellement ouvert mardi 12 septembre la nouvelle législature. Une séance parlementaire boycottée par l'opposition, la National Super Alliance, le parti de Raila Odinga, grande absente de la séance après l'invalidation par la justice du scrutin présidentiel. Avec 41 sénateurs élus et nommés, nous pouvons faire des affaires au Sénat sans qu'un seul membre de la NASA ne soit présent. À l'Assemblée nationale, nous sommes largement majoritaires, ce qui signifie que nous pouvons même changer la constitution du Kenya sans la présence d'un seul membre de la NASA. La constitution kenyane impose habituellement au président de la République de convoquer le nouveau Parlement dans les 30 jours suivant une élection législative. Mais l'opposition a estimé qu'Uhuru Kenyatta n'avait pas la légitimité pour le faire. Les 7 juges de la Cour suprême qui traditionnellement y assistent étaient également absents. Peu importe que le bruit politique soit plus fort pendant les élections, je veux assurer à chaque Kenyan et le monde que chaque branche de ce gouvernement est en place et opérationnelle. Il n'y a pas de vide, pas de lacune. Alors que le président Kenyatta s'exprimait devant le Parlement, la NASA tenait un meeting électoral dans la ville de Kibera. Le chef de l'opposition Raila Odinga y a comparé l'ouverture de la nouvelle législature à une réunion électorale de jubilé. De son côté, le chef de l'État a déclaré qu'il était convaincu qu'il gagnerait le nouveau scrutin présidentiel du 17 octobre. Au Cameroun, plus de 6000 entreprises sont absentes du fichier des impôts. Pourtant, d'après les fichiers informatiques de la douane, elles sont opérationnelles. Alors, comment l'expliquer et quelles conséquences sur les recettes fiscales? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Sheriff Ousmane Bardoka. 6054, c'est le nombre des entreprises absentes du fichier des impôts au Cameroun. Selon des analyses comparatives menées conjointement dans les systèmes informatiques des douanes et des impôts, de nombreuses entreprises ne sont pas répertoriées dans le fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts. Par contre, elles restent opérationnelles dans le système informatique des douanes. Au niveau de l'État, il y a 2 administrations. L'administration fiscale intérieure, dirigée par la Direction générale des impôts, et l'administration fiscale de porte, qui est dirigée par la Direction générale des douanes. Il se passe donc que ces 2 administrations ont mis en place une cellule impôt-douane qui devait être amenée à centraliser les opérations entre ces 2 administrations fiscales. Malheureusement, la cellule impôt-douane a été considérée comme un organisme de garage et du coup, son travail n'a plus été effectif. Et ce travail qui n'a plus été effectif a fait que le nombre de contribuables qu'il y a à la porte n'est pas connu à l'intérieur et vice-versa. Une situation qui constitue un manque à gagner sur les recettes fiscales camerounaises et qui pourrait engendrer de lourdes conséquences pour celles de ces entreprises qui ont choisi délibérément de flouer le fisc camerounais. À la direction des douanes et aux impôts, on donne jusqu'au 15 septembre 2017 la possibilité à ces entreprises de régulariser leur situation. Si les contribuables sont dans cette situation, volontairement, il vaut mieux pour eux qu'ils aillent se faire réimmatriculer
pour se faire immatriculer, parce que sinon le jour où ils vont être bloqués pour des papiers fiscaux et que leur protecteur ne soit plus là, ces gens-là vont rencontrer des problèmes au niveau des impôts et il est mieux pour eux maintenant d'aller se faire réidentifier, de devenir des contribuables honnêtes et de payer honnêtement leurs impôts. La Direction générale des impôts a engagé un vaste processus de dématérialisation de ces services. Depuis 2016, la télédéclaration des impôts en ligne est effective, tout comme la demande de remboursement des crédits TVA et la délivrance en ligne de l'attestation de non-redevance. L'opération d'assainissement et d'harmonisation des fichiers de contribuables est en cours pour une optimisation des recettes. Au Burkina Faso, une nouvelle céréale a conquis le cœur des paysans. Il s'agit du Mongbin, communément appelé le niébé vert. Et après 8 mois d'exploitation, c'est l'heure de la moisson. Voyez ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. C'est sur ce périmètre irrigué de 32 hectares de Bantogdo, dans la commune de Sourgoubila, à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, qu'a été lancée la première moisson du Mongbin, une nouvelle céréale officiellement présentée aux agriculteurs burkinabés en février 2017. 8 mois après sa découverte, l'heure est au bilan pour les communautés d'agriculteurs qui y ont cru. Légumineuse précoce, la culture de Mongbin se révèle une filière très porteuse pour le Burkina, du fait qu'il commence par produire à partir du 45e jour et pendant les 150 jours suivants, malgré les poches de sécheresse. La destination première, c'était pour l'exportation, mais actuellement, j'ai la pleine certitude que la consommation sera nationale avant d'être exportée. Vendu à 300 francs CFA le kilogramme, la première moisson du Mongbin a permis à 126 premiers producteurs, dont des femmes, de gagner après vente près de 2 millions de francs CFA. Cette année, 150 tonnes de céréales sont attendues sur le marché local. Elles seront récoltées dans les 13 régions du pays. Une performance qui convainc le Programme alimentaire mondial de soutenir la promotion de cette nouvelle filière qui se révèle un moyen endogène efficace pour nourrir l'Afrique. C'est une filière aussi qui tient compte de ce qui est variabilité climatique. Nous savons que nos pays, et surtout le Burkina Faso, fait partie des pays quand même où les variabilités climatiques peuvent compromettre la production de certaines filières. Or, avec le Mongbin, on sait qu'on peut produire toute l'année avec les techniques adaptées qui ont bien évolué. Cultivé en Asie depuis des millénaires, le Mongbin ou encore haricot mongo a été introduit au Burkina Faso il y a à peine une année, en raison des intérêts agronomiques et des vertus gastronomiques que sa culture suscite déjà. Le Mongbin est un bel exemple de circuit d'exportation à venir, estiment des spécialistes. De quoi nourrir des perspectives plus ambitieuses pour sa vulgarisation. Une distinction de plus pour Youssou N'Dour, le chanteur sénégalais est le lauréat 2017 du Premium Impérial, l'équivalent japonais du Nobel des Arts. L'annonce a été faite ce mardi à New York. La cérémonie de remise du prix, quant à elle, est prévue le 18 octobre 2017 à Tokyo, au Japon. Rappelant que le Premium Impérial récompense chaque année depuis 1989 des artistes à l'œuvre accomplie dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la musique, du théâtre et du cinéma. Un mot de sport à présent avec les quarts de finale de l'afro-basket masculin qui se joueront ce jeudi à Tunis. À l'affiche, le Maroc qui tentera d'en découdre avec l'Égypte. Le Nigeria fera face au Cameroun. La Tunisie sera opposée à la République démocratique du Congo. Et de son côté, le Sénégal affrontera l'Angola. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.